Bonjour et bienvenue pour cet avant-dernier jour du Salon de l'Agriculture sur le plateau Village Semences avec le groupe France Agricole. Ce matin, pour commencer la journée, nous allons parler sécurisation des données et données, objets connectés et autres avec Sébastien Windsor. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes président de l'ACTA, président d'Api Agro dont nous allons parler aujourd'hui et aussi agriculteur en Normandie. On se demande comment vous avez le temps de tout faire, mais bravo. Alors c'est vrai qu'un nombre croissant d'outils innovants se développe pour accompagner les agriculteurs, notamment en matière d'objets connectés. Comment votre plateforme Api Agro aide-t-elle à simplifier les choses ? Alors, déjà pour expliquer très rapidement ce qu'est la plateforme, en fait, c'est le même système que quand vous voulez réserver un billet d'avion, vous allez sur l'Illigo et l'Illigo vous propose pour le voyage que vous voulez faire le meilleur tarif, que ce soit Air France, Swissair, enfin il va interroger tous les voyagistes et toutes les compagnies aériennes. Ben, nous, on essaye de faire la même chose, on essaye de faire que toutes les bases de données agricoles, elles puissent se parler, que chacun reste propriétaire de ces données, mais que quand vous avez besoin d'une information, on puisse aller la chercher. On puisse aller la chercher de façon sécurisée, c'est-à-dire avec l'accord de la personne qui a les données pour vous les transmettre, et puis pour vous transmettre juste le petit bout d'info qui vous intéresse et pas toute sa base de données. Si l'Illigo, quand il va chercher la base de données, est obligé de télécharger toute la base de données Air France, d'abord ça prendrait un peu de temps, et puis ça poserait des problèmes de confidentialité, parce que je suis pas sûr que Air France ait envie que KLM ou que Swissair possède toute sa base de données. Donc voilà, on essaye d'être l'interlocuteur qui permet les échanges de données pour trois raisons. D'abord, c'est pour que les données ne échappent pas aux agriculteurs. On a quelques gros tracteuristes américains, par exemple. Vous achetez une moissonneuse-batteuse, les données du capteur de rendement de la moissonneuse-batteuse, elles restent propriétaires du tracteuriste. Et il consent à vous les mettre à disposition. Et derrière, ces données-là, il les vend à des traders. Et les traders, ils vont spéculer sur le blé. Et le dindon de la farce, quelque part, c'est l'agriculteur. Parce qu'avec ses propres données, il a informé les traders qui vont faire augmenter le cours du blé ou baisser le cours du blé à son insu. C'est pas encadré, ça ? Ben, c'est pas encadré, c'est légal. Le tracteuriste, il vous a fait signer un contrat, vous avez signé, voilà. Ce que nous, on essaye d'organiser, c'est une offre et une alternative à cette dépendance d'acteurs majeurs que pourrait être demain un Google qui s'intéresse à l'agriculture, un Microsoft, ou voilà. On essaye d'organiser de façon souveraine et européenne une alternative. Je pense que le deuxième enjeu, c'est aussi pour l'agriculteur d'éviter de faire des multiples saisies. J'utilise des photos aériennes et des outils d'aide à la décision pour faire, par exemple, optimiser mes apports d'engrais ou de fongicides. À chaque fois que je vais le faire, je suis obligé de redessiner ma parcelle, d'aller dire à quel moment j'ai semé, etc. Alors que je viens de le faire 15 jours avant pour Télépac, alors que je l'ai fait 3 semaines avant dans mon logiciel de gestion de parcelle. Donc l'idée, c'est que je ne fasse pas de multiples saisies et que quand je veux acheter une photo aérienne, on aille chercher le dessin de ma parcelle par exemple dans Télépac, et la date de semis dans mon logiciel de gestion parcellaire, pour éviter de saisir tout X fois. Et ça, c'est quand même un enjeu, parce qu'on passe beaucoup de temps aujourd'hui à saisir dans nos exploitations. Et donc concrètement, les agriculteurs saisiront toutes leurs données dans un endroit qui redispatchera les informations, ou ça enregistre au fur et à mesure ? Chacun continuera, les données continueront à être dans de multiples endroits, mais ces gens-là pourront se connecter et pourront échanger. Puis le dernier point, je pense que du coup, pour que ça se fasse, ce qui est important aussi, c'est que ça n'échappe pas à l'agriculteur. Donc, quelque part, qu'on gère le consentement de l'agriculteur à dire, OK, moi, j'ai mes données parcellaires qui sont dans mes parcelles ou dans ma ferme, les logiciels, j'ai mes données Télépac, ben, je suis prêt à ce que les gens de Farmstar y aient accès pour éviter de refaire des saisies. Mais c'est moi qui décide à qui je donne accès. Parce que ça sert à rien d'être assis sur son tas de données si on n'en fait rien. L'idée, c'est aussi de permettre demain, avec l'aide d'un certain nombre de startups, à trouver, avec de l'intelligence artificielle, à aussi avoir des outils pour piloter nos fermes encore plus ergonomiques, qui vont encore plus loin dans la capacité à nous aider. Et pour ça, il faut qu'on puisse dire à qui on veut confier nos données et s'assurer que c'est juste les données qu'on a envie de confier et pas toutes les données de ma ferme qui vont partir chez le voisin ou chez la personne à qui je souhaite avoir un conseil. D'accord. Et vous en êtes où dans dans les étapes de développement d'Api Agro actuellement ? Donc la plateforme, elle est lancée, on avait une preuve de concept qui tournait, et là, on a lancé ces jours-ci la version finale, avec 2 entités qui nous aident, qui sont, on va dire, 2 startups françaises. Enfin, startup, une, elle est filiale d'Asso Systèmes, donc celle-là, c'est plus tout à fait une startup, pour héberger les données de façon totalement sécurisée, et l'autre pour assurer le transfert, qui est Dawex. Voilà, contrairement à ce que dit son nom, c'est aussi une société française, une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Donc technologiquement, on est prêt. Maintenant,
on a beau avoir la plateforme d'échange, si les gens s'y connectent pas, c'est pas opérationnel. Donc l'enjeu, c'est que maintenant, chacun des acteurs qui peuvent utiliser les données agricoles pour offrir des services aux agriculteurs, chacun des gens qui sont propriétaires de données, offre cette connexion à API Agro. Et ça va se faire au fil du temps dans les semaines qui viennent. D'accord. Vous l'avez compris, une plateforme pour simplifier la vie des agriculteurs et sécuriser ces données. Merci beaucoup à vous et très bon salon. Merci. À très bientôt. À bientôt.